Bonjour, mon nom c'est Guy Fréchette. J'aimerais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui, je crois, qui nous concerne tous. Il s'agit des projets que l'on a dans nos vies et qui viennent vraiment euh, prendre place et qu'on a beaucoup de difficultés, je crois, dans certaines situations à gérer. Comme il est dit dans la Bible, un des proverbes dit, faute de vision, le peuple périt. Vous savez, dans la vie, on a besoin de vision, on a besoin de projet, parce que si on n'a pas de projet, à quoi sert la vie? Hein? Si on n'a pas de projet, la vie, la vie n'a aucun but. Et pour avoir un projet, en tant que croyants, nous devons chercher vraiment la volonté de Dieu. Nous devons chercher la vision, la vision que Dieu veut nous montrer afin d'accomplir sa volonté. Et ceci n'est pas toujours évident. On commence un projet, on a peur, on n'ose pas avancer et c'est ce qui fait que les projets, aboutissent à rien. Même, bien souvent, hein, en tant que chrétien, compte tenu qu'on a peur d'avancer, d'accomplir des projets ou d'accomplir des visions même que Dieu peut nous donner, on prie pour que le Seigneur revienne afin de ne pas avoir à faire face à toutes ces impondérables qui peuvent arriver à travers le projet. J'aimerais vous citer un exemple, un passage dans l'Ancien Testament où que le peuple d'Israël, après avoir sorti d'Égypte, avait peur d'avancer dans le désert. Et vous allez voir que avant de tirer, de garrocher des roches là, sur le peuple d'Israël, c'est bon de vraiment s'interroger si on ne leur ressemble pas, si vraiment on est différent d'eux. Maintenant, je cite le passage. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et l'Éternel combattra pour vous et vous regardez le silence. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Donc, je vais vous dire, c'est quand même assez spécial. Les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, ça faisait au-dessus de 400 années qui étaient à la merci esclave des Égyptiens. Et pire encore, dans les dernières années, les Égyptiens leur rendaient la vie encore de plus en plus difficile pour pour monter une ville. Hein, ils leur faisaient faire de la brique avec de la paille et c'était vraiment quelque chose là, de très difficile pour eux. Mais quand ils sont arrivés face à un danger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu rebrousser chemin. Ils aimaient mieux, écoutez bien, ils aimaient mieux être esclaves que de risquer que de mourir dans le désert. Moi, j'aimerais vous faire une petite parenthèse. J'ai été
quand j'ai été diagnostiqué psychotique avec tendance à la schizophrénie, les médecins m'avaient condamné à vie. Et lorsque je sortais, quelquefois, là, il était peut-être 11 heures du matin, j'étais sur la route. Il fallait que j'accote sur le bord de la route pour dormir, car les médicaments étaient tellement forts qu'ils me faisaient dormir. Et même, je dois vous dire plus que ça, ma sœur, à un moment donné, est venue me voir avec son fils. Elle était supposée de rester 5-6 jours, mais au bout de 3 jours, elle n'en pouvait plus. J'étais toujours en train de dormir. Alors, je me suis dit à un moment donné, non, ça peut plus continuer comme ça. J'aime mieux, écoutez, puis j'étais sincère, j'aimais mieux mourir, hein? J'aimais mieux mourir que de continuer à vivre sous la dépendance des médicaments. Et c'est alors que j'ai entrepris une démarche. J'ai commencé à chercher vraiment avec le Seigneur comment me délivrer de ces médicaments-là et vivre une vie saine et normale. Ça, c'est seulement qu'une parenthèse. Bon, je vais continuer avec la suite. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Moïse, il dit au peuple d'Israël, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Comme on peut voir, je pense pas que le Seigneur avait la même pensée que Moïse. Et c'est exactement ce qu'on fait et ce qu'on attend quand que la peur vient. On n'ose plus avancer, on n'ose plus faire de démarches et on attend que le Seigneur vienne travaille à notre place et qu'il fasse toutes les choses pour nous. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec le peuple d'Israël. Ils ne voulaient plus avancer. Et même Moïse les encourageait à rester en place et attendre que le Seigneur se manifeste. Mais qu'est-ce que le Seigneur répond? L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Autrement dit, avancez. Arrêtez de rester en attente, parce que rester en attente, c'est manquer de foi. Oui, quelquefois, comme le peuple d'Israël dans le désert, des fois la nuit avançait, ils avançaient, le jour et la nuit, c'était le feu qui les faisait avancer. Ça, je suis d'accord avec ça, que dans certaines situations, nous devons attendre et voir la main du Seigneur pour continuer à avancer. Mais le problème est que, à un moment donné, on ne veut plus avancer car on a tellement peur. La peur nous éprend tellement qu'on n'ose plus avancer. Et on reste là passif en attendant qu'il se passe quelque chose. Mais le Seigneur n'attend pas ainsi. Vous savez, dans le mot hébreu, quand le Seigneur il dit et qu'il marche, le mot hébreu pour marcher, dans le mot hébreu nakar, qui veut dire aussi partir, continuer une marche, avancer, se mettre en route, être en marche au départ, sortir, remuer, arracher, extraire, s'éloigner, mettre de côté, et aussi un mot qui est spécial, lever le camp. Ils disent lever, le mot veut dire aussi lever le camp. Et qu'est-ce que le peuple d'Israël était? Il était campé, il était campé à leur endroit en attendant. Mais le Seigneur, il dit, levez le camp, défaites le camp, là, puis partez et mettez-vous en route. Et finalement, c'est ce que le peuple d'Israël ont fait. Et là, et aussi une chose là-dedans, c'est que le Seigneur, quand il a dit à Moïse pourquoi c'est écrit par les enfants d'Israël et qu'il marche. Et là, le Seigneur dit à Moïse, toi, Moïse, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer.
Ça, autrement dit, la première chose que le Seigneur dit, il dit aux enfants d'Israël de lever le camp, hein, de défaire leur tente, là, puis d'avancer. Ça, c'est la première responsabilité aux enfants d'Israël. L'autre responsabilité vient à Moïse. Hein, il dit, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Toi, Moïse, là, toi aussi, tu as une responsabilité là-dedans. Tu as quelque chose à faire. Lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et troisièmement, là, c'est le Seigneur qui dit, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toutes ses armées, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et là, c'était la responsabilité du Seigneur. Autrement dit, chacun, quand que le Seigneur nous met à cœur un projet, hein, qu'il veut vraiment, un projet qui vient de lui, comme j'ai dit au début, c'est important que le projet qu'on a, que c'est une vision, vraiment, que ce projet vienne du Seigneur, qu'il nous le mette à cœur et qu'on voit au fur et à mesure sa main afin d'avancer. Et lorsqu'on avance, on n'avance pas seul. Il y a toujours quelqu'un avec nous pour avancer. Moi, dans mon cas, je suis marié, j'ai ma femme. Quand j'avance, il faut que je considère ma femme qui est là. Moi, j'ai ma responsabilité, ma femme a sa responsabilité, et le Seigneur, lui aussi, hein, nous dit d'avancer. C'est lui qui nous met la vision, et soyez sûrs qu'il est là pour nous faire avancer. Donc, le Seigneur a sa responsabilité, nous, on a la nôtre, et les dirigeants, hein, comme moi, je suis le chef de la famille, c'est moi que j'ai d'autres responsabilités. Donc, ma femme, moi et le Seigneur, les trois, on marche ensemble. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais pour ça, il faut défier, il faut confronter la peur. Parce que dans tout projet, soyez assurés qu'il va y avoir des impondérables. Et il y a le découragement qui va venir, le manque de foi, des fois on manque de confiance dans le Seigneur, on se remet en question, on se dit est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Là, un des deux, soit le conjoint ou la conjointe viennent à se décourager. Là, tu dois encourager l'autre. Et quelquefois, les deux, on semble découragés. Là, le Seigneur intervient, il nous redonne de l'espérance, non seulement entre nous, mais avec toutes les circonstances qui nous entourent, à travers des autres personnes qui viennent nous parler. Et c'est très important d'être attentif et d'être ouvert à la façon que Dieu parle. On sait que dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Dieu a parlé à Balaam à travers d'une ânesse. Et Dieu peut parler de différentes façons. Hein, s'il a parlé à Balaam à travers d'une ânesse, il peut parler à travers n'importe qui pour nous conduire, des fois c'est les voisins, des fois c'est des amis, des fois c'est des frères dans le Seigneur. De toute façon, il y a la sagesse infiniment variée de Dieu qui est dit dans Éphésiens, que le Seigneur se sert pour nous parler. Et comme dans Hébreux aussi, le chapitre 1er, il dit aussi que Dieu parle de différentes façons. Donc, c'est important de rester à l'écoute et d'avancer. Moi, ce que vous voyez ici, l'arrière-plan que vous voyez, le plafond, il y a un escalier là ici, que vous voyez de côté, les murs, tout ça. Écoutez, j'aimerais vous faire une petite parenthèse, un petit témoignage personnel. À un moment donné, le Seigneur m'a mis vraiment à cœur d'agrandir cette maison. On avait une petite maison, elle avait 20 par 24, c'était tout petit. Et à un moment donné, il fallait agrandir. On avait commencé à faire des meubles, il fallait faire les meubles dans cette petite maison-là, dans le salon, c'est-à-dire pas les faire au complet, mais la teinture, il fallait que je la fasse ici, puis j'avais la grange en arrière, là, que je faisais les meubles là, à l'intérieur de la grange. Et il fallait agrandir. Ça fait que à un moment donné, on priait là-dessus, j'avais fait venir un contracteur
il chargeait pour l'agrandissement, il chargeait au-dessus de 30 000 $. Et dans ce temps-là, que je vous dis, on n'avait aucune scène de côté, on n'avait rien. On n'avait aucune économie. Ça fait que là, on a prié et le voisin d'en face, qui avait une grange, est venu me voir et lui, il savait pas qu'on voulait agrandir. Il est venu me voir et m'a demandé voir si j'étais prêt à défaire sa grange pour le bois. Oh, wow! J'ai dit aucun problème. Oui, je vais défaire le bois, je vais défaire la grange et je vais m'en servir pour agrandir. Et finalement, j'ai défait la grange. J'ai tout démonté la grange. Je l'ai mis sur mon terrain en arrière. Et j'avais jamais fait un agrandissement de ma vie. Les poutres que vous voyez au mur, ça, c'est les poutres qui étaient dans les tables. Des grosses poutres de 3 pouces par 10, 12 pouces. Les planchers, c'était des planchers de 10, 12 pouces, de la planche de 2 pouces. L'escalier que vous voyez, c'était un escalier qui faisait partie de la grange. J'ai tout récupéré, même le plafond que vous voyez ici, ça fait partie d'une maison que j'avais démolie et que j'ai récupéré les matériaux. Donc, j'avais aucune expérience et je suis avancé, j'ai avancé par la foi. Et comme le peuple d'Israël, à un moment donné, pour avancer, ils ont avancé pour traverser la mer Rouge, il y avait une pression en arrière, il y avait la pression des Égyptiens qui étaient là pour le faire avancer. Et nous, compte tenu que j'avais pas d'argent, si j'avais eu d'argent, c'est sûr que j'aurais payé quelqu'un, mais j'avais pas d'argent, donc il fallait que je m'organise avec les moyens que j'avais. Et ma femme elle dit, va t'acheter une petite électrique, puis tu pourras commencer peut-être à faire des choses avec. Ça fait que j'ai dit, c'est correct. Je suis allé me chercher une petite scie électrique, une petite Skilsa qu'on appelle, et j'ai commencé tranquillement à faire des travaux. J'ai tout démoli la grange, je l'ai remonté, j'avais un patio, je l'ai remonté sur le patio, et à chaque jour, à chaque matin, je priais, puis je demandais au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, car je sais pas où que je m'en vais. Et au fur et à mesure, la journée avançait et les murs se montaient. Et finalement, j'ai fait cet agrandissement-là à 80%, je l'ai fait seul. Et j'ai eu quand même de l'aide là pour certaines choses que je pouvais pas faire seul. Mais en général, j'ai construit pas mal tout cet agrandissement seul, mais avec la grâce de Dieu, la grâce qui m'a accompagné. Et si pour moi, j'aurais attendu que tout se fasse, que j'aie de l'argent, que j'aie tous les moyens nécessaires pour le faire, ça se serait jamais fait. Il fallait que je fasse le premier pas. Et aussi une autre chose, c'est que quand que le peuple d'Israël, quand ils ont sorti aussi de la mer Rouge et qui sont venus pour entrer dans la terre de Canaan, dans la terre promise, à ce moment-là, il fallait qu'ils traversent le Jourdain. Et le Jourdain, ils ne pouvaient pas le traverser parce que les eaux étaient hautes. Ça fait que lorsque les sacrificateurs y ont mis les pieds à l'eau, là, à ce moment-là, le Jourdain s'est séparé et là, le peuple d'Israël a pu passer. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'ils fassent les premiers pas. Il fallait qu'ils mettent le pied dans l'eau. Et nous aussi, si on veut accomplir nos projets, il faut se mouiller. Comme on dit, il faut mettre le pied à l'eau et avancer. Et c'est comme ça qu'on va réussir à accomplir les projets, la vision que Dieu a pour nous. Et ça, c'est sûr que ça se fait pas sans la peur. La peur est là, la crainte financière. Il y a toutes sortes d'impondérables qui viennent nous perturber. Mais il y a une chose, il ne faut pas se laisser impressionner. Et c'est qu'est-ce qu'il dit dans Philippiens, de ne pas se laisser impressionner par l'adversaire. Parce que Satan est là pour nous décourager, non seulement ceux d'alentour, mais aussi Satan. Puis moi, je me souviens aussi, j'ai entrepris un autre projet
Et quand j'ai commencé le projet, j'avais environ 72 ans. Là, j'en ai 73. C'était l'année passée. Et je partageais ça avec quelqu'un que je voulais peut-être la grange que j'avais, là, toute la remonter, faire une boutique pour vendre des meubles. Et la personne me dit, bon, mais écoute, Guy, t'es rendu à 72 ans, c'est plus le temps, là, tu devrais prendre ta retraite. Je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là, prendre ma retraite? Caleb, il avait 85 ans quand il est allé conquérir la terre promise. Et je peux vous dire une chose, qu'à 85 ans, les gens mouraient aussi à 70, 75 ans. Caleb, ensuite Josué, il avait 80 ans. Donc, l'âge, il ne faut pas se laisser impressionner par l'âge. Comme je vous ai dit, il y a toutes sortes d'impondérables pour nous empêcher d'avancer. Mais il y a une chose, c'est qu'est-ce qui est important, c'est de faire les premiers pas. Parce que si on ne fait pas les premiers pas, il n'y en a pas de bénédiction. Vous verrez pas la main de Dieu. Comment qu'on peut voir la main de Dieu où que les choses sont impossibles, où que les choses sont, pour nous, sont impossibles à accomplir. Comme il est dit aussi, je peux tout par celui qui me fortifie. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Quand on croit, qu'on a à cœur un projet, c'est important et que le Seigneur l'a mis dans notre cœur, c'est important de ne pas le faire avorter, d'avancer et d'aller par la grâce de Dieu et vous verrez la main de Dieu s'accomplir. J'arrivais ici, moi, j'avais à Littlerville, on n'avait vraiment pas d'argent, on a reçu, notre financement au début était refusé. Après ça, c'était accordé vraiment d'une façon assez spéciale. Et j'avais même pas de comptant, rien. Il demandait 5000 comptants à ce moment-là. J'avais pas de comptant. La façon qu'on s'est organisé, le Seigneur il a pourvu d'une autre façon. Et aujourd'hui, j'ai une bâtisse qui vaut peut-être... j'avais payé 25 000 dans le temps. Aujourd'hui, elle vaut peut-être au-dessus de 300 000. Mais pourquoi? Parce que j'ai avancé. Puis je ne dis vraiment pas ça pour me glorifier. C'est pas le montant d'argent. C'est pas, je vous dis le montant, mais c'est pas ça vraiment que vous attachez une importance. C'est surtout du fait que je peux vous dire que celui qui avance va être béni et on est un exemple vraiment de cette bénédiction-là, que si on avance, on fait ce que Dieu met dans notre cœur, soyez assurés que la bénédiction va venir. Mais il y a une chose avant tout. Il y a une chose qui est extrêmement importante. La Bible dit, mets ton champ en bon état, puis tu construiras ta maison. Avant toute chose, si vous voulez voir la vision, si vous voulez accomplir la vision, le projet que Dieu vous a mis à cœur, il y a une chose qui est importante par-dessus tout, mets ton champ en bon état. Autrement dit, s'il y a d'un esclavage, comme le peuple d'Israël, il était sorti de l'esclavage, tout ça, s'il y a un esclavage dans votre cœur qui est là, que vous n'êtes pas capable de vous débarrasser, mais confiez-vous au Seigneur votre Dieu et avancez et que le Seigneur, demandez au Seigneur de vous libérer. Ayez un cœur entier à Dieu. Parce que si vous restez dans votre péché, si vous restez dans votre esclavage, vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu. Si le peuple d'Israël était retourné à leur esclavage, ils n'auraient jamais pu rentrer dans la terre promise. Et c'est la même chose que nous. Paul dit que ce qui a été écrit avant nous dans l'Ancien Testament est là pour nous servir d'exemple. C'est que si tout ce que le peuple d'Israël, à travers tout ce qu'ils ont passé, on peut voir notre vie à travers toutes ces choses-là. Et l'important, comme Dieu dit, ce que Dieu veut avant tout, c'est notre sanctification. Dans la sanctification vient la bénédiction. Et dans la bénédiction vient la main de Dieu. On voit la main de Dieu et c'est la plus grande bénédiction. Dans tout ce que j'ai pu vivre depuis que je suis croyant,
né de nouveau en 1973. Depuis tout ce temps-là, je peux vous dire une chose, la main de Dieu, c'est ce qui me rend le plus heureux et le plus confiant. Mais pour ça, il faut avancer. Si on n'avance pas, on meurt. C'est tout simplement ça. Donc, je vous laisse là-dessus et j'espère que mes paroles, mon témoignage, mon court témoignage peut vous aider à avancer et accomplir vos projets. Et pour ça, il faut il faut accepter d'avancer et accepter la grâce de Dieu et faire confiance à Dieu. Il est avec vous et qu'il va continuer à vous bénir tant et aussi longtemps que vous allez marcher avec lui. Merci de m'avoir écouté.